Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel e-coffee. Alors désolé, on a quelques minutes de retard, c'est pas bien grave. En fait, on essaie un nouveau truc, on est en live en même temps sur Insta et ça prend évidemment un tout petit peu plus de temps à caler et bah voilà, on s'adaptera pour les prochaines sessions. Donc, je me présente, moi c'est Guillaume. En temps normal, je gère une entreprise qui s'appelle CG Media, donc en fait, je fais plutôt de la visio et du live et j'anime en ce moment, pendant cette joyeuse période qui est le confinement, une émission par jour qui s'appelle le e-coffee. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir parce que ça faisait un petit moment que je cherchais quelqu'un un petit peu autour du bien-être, de l'hypnose et de plein de choses. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon invité aujourd'hui, à savoir Stéphanie. Bonjour Stéphanie, comment tu vas? Bonjour Guillaume, ça va très bien, je te remercie. Alors, présente-toi un petit peu rapidement, dis-nous qui tu es. Alors, donc je suis praticienne en hypnose et en PNL. J'ai mon cabinet qui est situé à Pontoise, une maison un peu thérapeutique où il y a d'autres thérapeutes qui s'appellent la Maison de l'Embellie. D'accord? Euh, voilà, donc je pratique maintenant depuis 4 ans et avec grand plaisir et beaucoup de passion. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire PNL? Alors, PNL, c'est un terme un peu barbare qui veut dire programmation neurolinguistique. Mhm. Qui est basée en fait, c'est une méthode qui est basée sur le langage et l'utilisation des cinq sens en fait pour trouver des solutions, on va dire, à un problème, un comportement qu'on veut changer. D'accord. Euh, le langage est absolument magique pour comprendre. C'est des thérapies qui sont plutôt orientées solutions. Je suis pas psychothérapeute, hein, donc je vais pas aller forcément fouiller dans le passé des gens, savoir le pourquoi du comment. D'accord. Mais c'est une méthode qui est vraiment extrêmement efficace. On est sur des thérapies courtes. Ok. Euh, Après, on va traiter. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quand tu dis langage, c'est vraiment le langage, la parole, ou ça marche aussi à travers le non-verbal, les gestes, des positions? C'est, Bien oh, sûr, nous, on décode en tant que thérapeute, effectivement, le non-verbal, la façon dont la personne se tient, la façon dont elle répond, les silences. Enfin, on utilise, en fait, parce qu'il faut savoir que 93% de la communication, ce qui est absolument énorme, est non-verbal. Donc, ok. Je pensais que c'était moins. Genre, je savais que c'était élevé, très élevé, mais je pensais que c'était plus aux alentours de 80%, en fait, tu vois, le non-verbal. 93%, D'accord, je te laisse finir, excuse-moi, je t'ai coupé. c'est énorme. Donc, effectivement, nous, on récupère beaucoup d'informations. C'est une technique qui est finalement aussi assez proche de l'hypnose. On en parlera peut-être un petit peu plus après. Mhm, Euh, bien sûr. donc oui, on utilise le langage, on utilise l'essence aussi beaucoup des gens parce qu'en fait, quand on vit une situation, on le vit à travers nos filtres, à D'accord. travers nos cinq sens. Ouais. Enfin, je pourrais en parler toute l'après-midi. Il faut que j'essaye Bon, d'être. bah, ça tombe bien, on a toute l'après-midi. Alors, non, il y a une personne que j'ai pas bien sûr présentée, mais qui est toujours avec nous, qui est derrière en régie, qui est Céline. Coucou Céline, tu es en live. Céline. Donc c'est toujours elle qui s'occupe de vos commentaires. Alors là, c'est encore plus compliqué parce qu'on est. Vous ferez voir moi la tronche de nos bureaux en fait et du petit calage qu'on a fait avant. Donc s'il y a des questions sur Insta, c'est par ici. S'il y a des questions sur Facebook, c'est par ici. Il y a juste ta page qu'on n'a pas réussi à alimenter là. On n'a pas rempli le flux. Enfin le flux, il y a pas. Tu pars et ça passe pas. Donc on mettra le live à dispo, bien sûr pour ta page, bien évidemment comme pour tous nos invités. Et D'accord. donc tu pourrais parler. Alors qu'on soit bien d'accord, tu t'es formé à ça, c'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus, tu t'es dit ah, hop demain j'ouvre mon cabinet, non, tu t'es Non. formé dessus. Est-ce que est-ce que tu peux peut-être nous dire, allez peut-être trois quatre mots sur les contraintes que ça a apporté de faire ça et en tout cas comment tu t'es formé un petit peu. Ben, je me suis formée dans une école qui s'appelle Synapse, en fait, qui est une école D'accord. reconnue dans le domaine, sur plusieurs modules. C'est une formation qui m'a pris environ 2 ans. Ok. Et les contraintes, il n'y en a pas vraiment parce que au fur et à mesure que j'apprenais, j'étais de plus en plus passionnée, on va dire. Donc, on n'ouvre pas un cabinet d'hypnose comme ça. Allez, demain, non, Demain je joue mon cabinet. Allez hop c'est parti. non, c'est tout à fait comme ça que ça marche, hein. Donc, c'est quelque chose qui se construit, qui se mûrit. Ça fait très longtemps, en fait, des années, pour ne pas dire que j'y réfléchissais, que je réfléchissais à une reconversion professionnelle. Et Mhm. puis, j'ai toujours été passionnée par l'humain, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, par le cerveau. D'accord. Et voilà, ça m'a apparu comme une évidence. Et l'hypnose, c'est
absolument passionnant. L'hypnose, c'est pas l'hypnose de spectacle comme fait mon ami Pascal qui nous regarde. C'est, je sais pas, tais-toi, je dors ou enlève ta bague, il va savoir, c'est une private joke. Enlève la bague sinon parce qu'elle va te gêner. Non, c'est pas, on n'est pas du tout ça. Là-dedans, on est vraiment dans de la thérapie et on est vraiment dans le. Oui, ça fait rire, mais il saura pourquoi. Ah, mais je pense qu'il a déjà compris. Parce qu'en fait, alors, évidemment, mes invités sont vraiment concentrés sur notre conversation et ils voient pas tous les commentaires que vous pouvez faire, hein, je précise là-dessus. Et Pascal a mis 3 quand même smiley mort de rire. Donc je pense qu'il sait exactement de quoi tu es en train de parler. Et normalement, le décalage fait qu'ils sont bien au courant. Donc, ok, alors bah oui, tiens. L'hypnose, c'est pas du tout, enfin c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas Mesmer ou comme Pascal pourrait le faire, c'est vraiment à des buts thérapeutiques. En fait, l'idée c'est de mettre un peu en sommeil notre petite voix, tu sais, la petite voix qui te réveille la nuit et qui te dit oh Guillaume, tiens, et si tu t'inquiétais pour. Ouais, alors voilà. Attends, là tu vas. Je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler. Stéphanie nous déroule l'émission, mais alors d'un coup, avec moi en fait je vais vous laisser, je vais la mettre en plein écran, je vais remettre mon écran à 2. Je vais vous laisser, je te laisse avec le live, moi je vais me prendre un café tout seul en bas, et puis on va faire comme ça. Non. Justement, est-ce que, bah tiens, t'embrayes en plus sur un sujet, déjà première question, t'es plutôt thé ou t'es plutôt café? Ça c'est ma petite question un peu... Plutôt café. Ah, et grand café ce que je vois, c'est moi aussi. Gros café, oui. Ok. Et en fait, une question, on t'embraye dessus et assez naturellement d'ailleurs. Est-ce que tu peux casser un petit peu des idées reçues? T'avais commencé à le faire là sur l'hypnose en fait. Parce qu'effectivement, moi quand je regarde, c'est les grands, c'est sur scène, ils endorment 50 personnes d'un coup, il y a tout le monde qui tombe comme des mouches. C'est du show souvent à l'américaine d'ailleurs. Est-ce que tu peux, est-ce que peut-être pas décrire une séance, mais nous casser un peu les idées reçues sur ce que c'est l'hypnose à but thérapeutique, j'insiste là-dessus. Mmh. Oui, bien sûr. Alors l'hypnose, c'est vraiment. D'abord, il faut savoir que votre inconscient notre inconscient nous protège de ce qu'on veut faire ou pas faire. Déjà, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tout le monde est absolument réceptif à l'hypnose. C'est-à-dire que il y a pas de personne pour faire de l'hypnose de spectacle. Il faut des gens qui soient plus ou moins réceptifs. Mais dans l'hypnose thérapeutique, il y a toujours quelque chose qui se passe dans une séance. La personne aussi, un élément très très important, c'est que la personne garde tout le temps le contrôle. Pour les gens qui n'aiment pas perdre le contrôle, et il y en a beaucoup, voilà, les gens sont en général conscients de ce que je dis. C'est simplement un état de conscience modifié qu'on a tous quand on lit un livre ou tu conduis ta voiture et tu arrives à un feu rouge et tu te dis mince, comment j'ai fait pour arriver là. À ce moment-là, c'est un état d'hypnose parce que ta conscience est modifiée. Donc dès lors que ta conscience est modifiée, ton mental se met un peu entre guillemets en sommeil et on peut plus facilement accéder. Donc du coup imagine que tu as des filtres en fait entre ton mental et ton inconscient. Ces filtres sont un petit peu endormis et ce qui fait qu'on peut plus facilement faire passer des messages et apporter des compréhensions et des clés. Parce que les ressources, elles sont vraiment à l'intérieur des personnes en fait. D'accord. Donc tu n'as pas ce test. Alors moi je vois souvent ce truc-là. Cette histoire de doigts qui reste collé, machin, intéresse. Ouais, ce truc-là, tu l'as. Je pose une question bête, hein, mais faut. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Non mais d'accord, donc là tu réembrayes sur la pure. Non mais il y a pas tout ça. C'est-à-dire qu'en fait t'es en train de me dire que. Alors moi je crois que je suis réceptif. Moi j'avais fait le truc. Moi je suis à fond dedans. Quand tu me demandes de faire un truc, je peux plus le faire. Enfin. Donc il n'y a pas cette phase de je suis sensible ou pas, ça marche sur tout le monde, tu l'as un peu dit tout à l'heure, et ça c'est important de le préciser aussi. Il n'y a ça pas... marche sur tout le monde. Ouais, c'est ça, il y a vraiment cette notion de différencier l'hypnose de spectacle de l'hypnose tout simplement de thérapie. Oui, absolument. Ok, ça moi, tu vois, ça me lève une idée reçue, même pour moi qui adore ce domaine du bien-être et tout ça. Tu vois, même moi, ça me soulève des petites choses. Alors je reprends mes questions, pardon. Oh, le mec pas organisé du tout aujourd'hui. Donc, hypnose marche pour tout le monde. Aujourd'hui, comment tu vis un peu ce confinement? Ton cabinet, il est fermé. T'as trouvé des solutions pour continuer à accompagner. On dit patient, on dit quoi? Je voudrais pas faire d'impair de langage non plus. Alors avant que ça nous retombe dessus. C'est vrai que j'ai tendance à dire patient, mais normalement je devrais dire client. Oui. Ok. On va utiliser client comme ça au moins personne pourra nous le reprocher. Donc voilà. Pour tes clients, tu continues, tu as fermé le cabinet, tu n'as plus du tout de clients et tu leur dis oups, désolé, c'est perdu.
ou tu as trouvé des méthodes pour continuer à les accompagner, tu as trouvé des méthodes pour continuer à les suivre en fait. J'allais dire coacher, mais non, c'est les suivre. Est-ce que tu as trouvé des méthodes ou est-ce que malheureusement tu es comme beaucoup finalement avec un cabinet fermé ou des choses comme ça, ou tu as trouvé d'autres solutions? Non, bien sûr, j'ai trouvé d'autres solutions. Bon, mon cabinet est fermé en présentiel, évidemment, hein, pour pas prendre de risques Ça, on ni. s'en doute. Par contre, je continue mes séances en visio et ça fonctionne vraiment très très bien et de façon très simple, comme voilà, sur Skype, sur FaceTime, Messenger, enfin vraiment, voilà, c'est de façon très simple, ce qui me permet de pouvoir continuer d'accompagner les gens. J'accompagne aussi mes clients, je leur envoie des petites astuces parce que voilà, en cette période où la solidarité pour moi est importante, Je suis entièrement d'accord. voilà, je donne des petits conseils, des petits trucs pour gérer, parce que ça génère évidemment beaucoup d'angoisse, ça génère une situation qui est compliquée pour beaucoup de gens. Donc c'est voilà, j'organise des ateliers aussi de gestion du stress parce que je fais partie d'un BNI Mhm. euh, donc pour qui veulent, et ça disons que l'activité est pour l'instant assez calme. Je pense que les gens ont un peu peur de cette barrière de la visio, mais ça se passe vraiment, enfin c'est super naturel, et je dirais même que ça a des avantages parce qu'en fait, quand les gens viennent en cabinet, il y a peut-être une forme un peu de stress, tu vois, Mhm. Ouais. euh, qui peut être là. Alors, lorsque les gens sont chez eux, dans leur environnement, ils sont plus détendus et, enfin, sauf s'il y a quatre enfants qui courent, Bien qui sûr, courent. bien sûr. Mais ça a des avantages, vraiment. D'accord, donc t'as fait basculer ton cabinet en mode visio, et ça c'est Oui, important de le signaler aussi, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre des nouveaux patients? bien sûr. Clients, oh là. Oui, oui. Aujourd'hui, je peux prendre de nouveaux Bon, clients. c'est important de le signaler parce que bah, moi, en fait, quand j'ai voulu monter cette émission avec elle dans le bien-être, c'est vraiment échanger un peu sur cette continuité de service qu'on peut avoir. Et peut-être que tu peux partager avec nous quelques petites astuces. Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu euh, si on dort pas super bien en ce moment. D'accord? Si on n'est pas hyper à l'aise avec le sommeil, cette fameuse petite voix dont tu parlais il y a même pas 5 minutes, comment on peut... est-ce que tu as des petits tips, des petites choses à nous confier pour essayer de faire en sorte que ça nous passe au-dessus, qu'on l'éteigne, qu'on la squeeze? J'avais d'autres mots, mais je veux pas le dire parce qu'on est quand même en live. Euh, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu as des petites astuces pour que on soit un peu mieux niveau sommeil avec peut-être l'hypnose ou le PNL, je ne sais pas du tout d'ailleurs. Dis-moi un petit peu si tu as des petites astuces pour nous à partager avec nos auditeurs d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Insta, Facebook, là on peut pas aller ailleurs. Non, c'est Là on peut pas. ici. Voilà, ici et Alors, maintenant. justement, parlons-en de ce ici et de maintenant. Un des secrets vraiment importants pour gérer un peu son anxiété, c'est de vivre dans le moment présent. Voilà, pour l'instant, hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Ouais. Donc, le secret, c'est vraiment toujours de se ramener tout le temps sur le moment présent. L'utilisation de la respiration aussi, c'est très important parce que c'est le meilleur anxiolytique on puisse trouver. C'est naturel et c'est gratuit, donc servez-vous-en. Je suis entièrement Faire des d'accord. exercices de respiration, des techniques de revenir dans son corps, en fait, ressortir, poser ses pieds à plat par terre, sur le sol et ressentir, en fait, être dans la sensation du corps et toujours accueillir en disant le stress, ok, bon, ça fait un peu schizophrène de parler comme ça, mais de se dire, bon, ok, là j'ai une angoisse, qu'est-ce que ça veut dire? Une émotion, c'est toujours un message. Et lorsqu'on gère, voilà, le message, il est là pour nous dire quelque chose. Donc une fois que en gros, on a dit à notre émotion, ok, c'est bon, je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai compris. L'émotion, du coup, s'apaise. La nuit, une petite astuce, un peu d'auto-hypnose. On peut, si tu as du mal à dormir la nuit, tu te concentres un petit peu sur ta respiration, sur ton corps, sur les points d'appui de ton corps. Ok. Euh, et je suis en train de préparer un audio là justement pour que je diffuserai sur ma page Facebook pour aider les gens à dormir sur un peu une relaxation un peu guidée. Donc l'utilisation de la respiration, les points d'appui de ton corps sur le matelas, vraiment être dans la sensation, dans le ressenti Ouais. de tes cinq sens. Mhm. Et ensuite te plonger dans un souvenir.
un souvenir agréable évidemment, hein, parce que pour sinon ça, Sinon, ça... Mon Dieu! voilà, un souvenir que tu as kiffé, un souvenir sur lequel tu as vraiment un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage positif. D'accord. Et puis voilà, tu fermes les yeux, tu essayes de revoir la scène, d'entendre ce qui se passait, de ressentir l'atmosphère, de voir. Tu utilises tous tes sens. Et puis, voilà, même si ton mental arrive, tu lui dis, top, toi, tais-toi, là, c'est moi qui suis aux commandes, laisse-moi dormir ou laisse-moi aller dans mon souvenir. C'est génial, on peut voyager dans sa tête. Donc, si t'es allé aux Bahamas, tu peux y retourner. Alors, je suis désolé, je souris parce qu'en fait, dans les off, il y a Nadège qui dit Stéphanie essaie d'hypnotiser Guillaume pour qu'il kiffe manger du poulet tous les jours. Donc ça, c'est suite à l'émission d'hier. Donc non, ça n'arrivera pas, j'en peux plus du poulet haricot. Et je pense que ça restera à vie pour ce truc-là. On a plein de cœurs hein, sur Insta, on en a plein, ça s'arrête pas, je compte même plus. Donc vraiment, d'accord, donc alors, je recommence que se replonger dans le moment présent, le contact avec le sol ou le matelas, et inciter son esprit à retourner dans un souvenir positif. C'est ça, exactement. D'accord, alors moi pour la petite histoire là-dessus, je suis assez d'accord. Moi j'ai beaucoup de mal à dormir. C'est pas un secret, c'est un secret pour beaucoup de monde, mais et effectivement, depuis que je fais cette action-là, alors je fais pas de contact, mais effectivement, je me force à penser à quelque chose de positif. En l'occurrence, c'est ma fille à la plage, c'est très simple. Et effectivement, je me suis rendu compte que en alliant ça avec de la respiration à côté, je repartais assez vite. Et pourtant, je suis pas un énorme bon dormeur. Je suis pas un super bon dormeur. Mais merci de partager ça. Et vraiment, ceux qui ont du mal à dormir, ceux qui regarderont cette émission autant sur Insta que sur Facebook, essayez, ça marche vraiment bien. Et merci beaucoup de partager ce tips avec nous, c'est hyper important. Je réembraye sur un deuxième tips. Et ouais, comme passe-partout, paf, numéro 2. C'est d'aller dans le jardin de Stéphanie, parce qu'avec les oiseaux, c'est improbable. C'est-à-dire qu'on est presque en train d'avoir une petite séance d'hypnose là derrière. Donc ça, c'est que du bonheur. Non. Autre truc, et ça c'est ce qui est en train d'arriver, c'est un peu ce stress de la reprise. Alors on parle tous du 11 mai, vrai ou pas vrai, ça sera autre chose. On pourra on pourra accueillir du public, vrai ou pas vrai, on verra. Mais est-ce que tu as un petit truc, alors déjà, quand est-ce qu'il faut déclencher une petite astuce pour gérer un peu cette reprise qui va, comme tout chef d'entreprise, comme tout collaborateur qui était à domicile et qui retourne au travail, il va y avoir un stress de sortir, il va y avoir un stress peut-être de la contamination. Est-ce que tu as des petites choses comme ça à nous conseiller? Comment affronter un peu ce stress de la reprise que j'appelle un peu comme ça? Mais est-ce que voilà, tu as une ou deux astuces pour nous aider là-dedans à reprendre sereinement et sans avoir peur en fait, tout simplement? Oui, bien sûr. Les astuces, ça va être beaucoup basé sur la visualisation positive, en fait. C'est-à-dire que la pensée, elle est vraiment créatrice de nos actions. D'accord. On peut pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, ça c'est sûr, hein, on l'a bien remarqué. Par contre, on peut avoir le contrôle sur nos pensées, et ça c'est vraiment réel. Et les gens on a tous tendance à partir dans notre mental, à partir dans les histoires qu'on se raconte. Mais tout ça, c'est des histoires en fait, qui n'existent pas et qu'on se raconte. Donc un des secrets, et ça commence, et on peut le faire dès maintenant, c'est-à-dire d'être dans la visualisation positive, imaginer l'après. Réfléchir à des choses positives, se visualiser, je sais pas, faire un petit exercice de visualisation, on ferme les yeux, on imagine le premier jour de la reprise, mais en imaginant que du positif. En fait, on va faire un peu comme les enfants qui font semblant entre guillemets. Là, on va jouer à tout se passe bien. On joue à tout se passe bien. C'est un nouveau jeu, on vient de l'inventer. C'est spécial région ça. Spécial confinement. Spécial confinement, tout va bien se passer. Ça me va. Tu sais, un des secrets pour être bien, c'est aussi alors bon, je pourrais en parler toute l'après-midi, mais c'est de renouer un peu avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire cultiver la joie, cultiver des moments, ça aussi je voulais en parler dans votre journée, pour se reconnecter. En fait, c'est vraiment très important de se reconnecter à la joie, faire des choses qui nous plaisent. Pour ceux que ça peut rassurer, instaurer un peu une espèce de routine. Alors je sais qu'il y en a, ça dépend
Mais en règle générale, quand même, ça donne des repères, ça cadre ta journée. Et puis, cultiver le plus possible la joie. Si tu as envie de sauter dans les flaques d'eau ou de faire de la peinture, bon, pas sur les murs parce que Céline va pas être contente, hein, mais Alors, sauter dans les flaques d'eau. Là-dessus, je me tâte. Bon, il y en a non, plus. pas d'accord, Céline? Je sais pas si t'es d'accord, Céline, t'es d'accord sur qu'on saute dans les flaques d'eau? Non, il y en a plus en plus de flaques d'eau dans le jardin. J'ai rien dit alors. Par- Alors, le secret, c'est le moment présent. En fait, c'est de se dire que tout va bien se passer, préparer. Évidemment, on vit pas dans le pays oui, oui. Hein. On est quand même en tant que chef d'entreprise obligé d'avoir des plans d'action. Bien sûr. Mais voilà, l'inquiétude, elle sert à rien parce qu'on n'a pas le contrôle en fait. Et comme on n'a pas le contrôle, de toutes les façons, bon, on nous a annoncé la note du 11 mai. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. La seule chose, encore une fois, comme je le répète, mais cette phrase elle est importante, on ne peut pas contrôler ce qui se passe parce qu'en plus c'est une situation qui est sans précédent. Par contre, on peut contrôler ses pensées. Vraiment, et cultiver la pensée positive, parce que plus on va partir dans le stress et plus ça va, en fait, on va alimenter son mental, en fait, tu vois. Je suis entièrement d'accord, j'espère que Céline entend bien ce que tu es en train de dire, ça c'est très important. C'est-à-dire que même, on ne peut rien changer. Et ça, je vais quand même me permettre de faire cette petite aparté, parce que je pense qu'autour de nous, on a quand même beaucoup de chefs d'entreprise. Alors toi, effectivement, tu es du même groupe BNI que Pascal, mais il y a, on ne peut rien faire. Il Non. faut arrêter d'essayer de se dire, de faire des plans sur la comète. Alors, on a tous du besoin d'avoir des aides, de machin, mais on ne peut rien changer. Vous pouvez imaginer tous les scénarios, ça ne se passera peut-être aucun comme ça. Donc, laissez faire et profitez du moment présent. Alors, je suis enfin content de trouver quelqu'un qui partage ça. C'est profiter de ce que vous avez. On a les enfants, on a la maison, c'est cool, on peut faire autre chose, mais on ne peut rien faire. Le 11, c'est le 11. Ça se trouve, ça sera le 15, et tout le monde va dire « on n'avait pas dit ça, machin ». On pourra rien faire. Donc, c'est important de rester là-dessus. Profiter du moment présent, et demain sera un autre jour. Je pense que la phrase est assez connue, et ça sert à rien de se stresser trop. Là, c'est moi qui mets un peu de bémol. Parce Non, qu'on... mais c'est sûr, ça génère du stress. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Non, mais non. dans la mesure vraiment du possible, il faut vraiment se recentrer sur le moment présent, sur la journée que tu vis, comme tu dis, profiter de tes enfants, savourer ce que tu n'as pas le temps de faire finalement, et de voir le verre à moitié plein, pardon, plutôt Plein. qu'à moitié vide. Mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est vital. Moi, j'ai des petites questions un peu passe-partout. C'est un peu les questions que je pose. On commence à se rapprocher de la fin de l'émission. Tu vois, c'est pas si douloureux que ça. J'insiste là-dessus, ça ne fait mal à personne. En plus, là, on prend des gros risques parce qu'en plus, on est en live sur Insta. Ce qui est une grande première sous ce format-là, parce qu'on est obligé de passer par l'application pour que mon invité puisse avoir lui aussi le live de son côté. Est-ce que, depuis que cette période a débuté, il y a un élan de solidarité qui t'a marqué, quelque chose peut-être même auquel tu as participé? Tu disais que tu avais fait des petites fiches pour tes clients, mais est-ce que voilà, il y a des choses, il y a des élans de solidarité qui t'ont particulièrement marqué et que tu aimerais bien partager un petit peu avec nous aujourd'hui? Des élans de solidarité, il y en a beaucoup. Je vois notamment, je pense à un des restaurateurs que je connais qui cuisine pour l'hôpital de Pontoise, et ça, je trouve ça génial parce que, tu vois, justement, voilà, on disait tout à l'heure comment transformer, parce que c'est ça qui est important, comment transformer la situation que tu vis en quelque chose de positif. Mhm. Il avait du stock à écouler, hein, et plutôt que de le jeter, il cuisine tous les jours. C'est Reda qui a 3 restaurants, Gloria Mi Padre, la Cala de Luna à Errani, et l'autre, je ne sais plus où il est. Enfin bref, peu importe. Enfin, il livre tous les jours l'hôpital de Pontoise, il leur fait des bons petits plats, et parce que évidemment les soignants, ils sont mis à rude épreuve. Moi, de mon côté, j'ai aussi participé à des ateliers au travers du BNI. Je suis encore en train d'en relancer. S'il y a des gens qui sont intéressés, d'ailleurs, BNI ou pas, ils pourront rejoindre l'atelier où je développe, parce que là, j'ai pas le temps de vous donner des astuces et de vous montrer des exercices. Non, bien sûr. Il y a vraiment des choses très simples à mettre en place pour gérer son stress, faire redescendre une crise de panique. Moi, je donne de mon temps complètement bénévolement, si par téléphone en quelques minutes pour apaiser. Je l'ai fait pas plus tard que la semaine dernière à une amie. Je trouve que cet élan de solidarité, en fait, ce que je trouve génial dans cette période de confinement, c'est qu'on se réinvente en fait. Et on réinvente ce que vous avez fait, toi et Céline, c'est génial. Vous réinventez en fait les relations qu'on pourrait avoir autour d'un café, autour d'une terrasse au soleil. Ah, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Non, mais moi j'ai mon jardin quand même, je suis dehors. Ah bah,
je dois reconnaître que là, j'ai pas osé. Enfin, je peux pas faire les lives en extérieur si je me fais tuer à cause des câbles. Mais d'accord, juste petite précision pour tout le monde. Ça, ces ateliers-là, ils sont sur ta page Facebook ou pas? Alors, je suis en train de les monter. Pour l'instant, Ok. ça a été vraiment propre au BNI. Je suis en train de voir comment je peux faire, effectivement, en mettant sur Zoom ou, enfin, je suis en train d'essayer de le monter. Je vous ferai passer l'info. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est de rejoindre ta page Facebook. Donc, Céline a partagé le lien depuis le début de l'émission. Ouais, tout à fait. De toute façon, à minima, tu l'annonceras sur ta page. À minima, je Bon, l'annoncerai sur ma bah voilà, page. la phrase est simple. Rejoignez la page de Stéphanie et ça sera plié. Vous aurez au moins les infos là-dessus. Ok. Donc, il y a une solidarité, t'en fais et tu soutiens un petit peu. C'est bien d'avoir parlé de ce restaurateur. Moi, vu de ma fenêtre, il y a beaucoup de fabrication. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des choses, des masques, des blouses, j'en passe, et des meilleurs. Mais effectivement, il y a eu, moi j'ai vu au début, il y a vraiment eu cet élan de solidarité alimentaire, c'est-à-dire les restaurateurs qui livraient. Je ne savais pas, peut-être à tort de ma part, hein, je ne savais pas que ça continuait et que des restaurateurs continuaient à soutenir le personnel hospitalier. Et ça, ça peut être pas mal dans l'émission. Je pense que ça peut être pas mal. Je verrai ça off. Je de... te donnerai tes Ouais, coordonnées. je veux bien parce qu'hier on a eu la petite crêpe qui vraiment a mis en place des choses d'accompagnement pur pour les familles et de livraison. Et maintenant il y a le personnel hospitalier qui me touche moi forcément un peu plus que le reste. Ok, bah tu sais quoi, on est déjà sur la fin de l'émission. Ah bah mince alors. Et bah tu vois, moi ça me dérange parce qu'en fait j'étais vachement content d'avoir quelqu'un autour du bien-être dans cette émission-là. Mais je regarde le timing, on est quasiment à la fin. Écoute, je vais te poser la même question. Est-ce que en sortant de là, tu as besoin de quelque chose? Est-ce que la petite audience que le e-coffee a créée, l'engouement fort par contre que le groupe a créé, est-ce que on peut t'amener quelque chose? Alors, beaucoup comparent à une recommandation BNI, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment, est-ce qu'on peut t'amener quelque chose, soit Céline, soit moi, soit le reste du groupe, euh, pour après? Bah écoute, des clients. Des clients, ça me va. Faire parler de relayer ma page, relayer les infos que je peux publier sur ma page Facebook, et puis dédramatiser l'hypnose autour de vous parce que beaucoup de gens ont peur finalement de passer le cap, de franchir la porte du cabinet. Là, c'est cool, vous n'avez plus à pousser la porte du cabinet, on est en visio, donc Il n'y a plus rien à pousser. C'est facile, y a non? pas Il n'y a rien à de- toucher, t'as juste à cliquer. C'est facile. Non, par contre, peut-être que moi, là, en écoutant un peu toute notre conversation, il y a peut-être un truc à faire, c'est que moi j'ai beaucoup de gens non, mais je connais des gens autour de moi qui disent ah l'hypnose c'est bizarre, c'est chelou. Et en fait moi la question que je pose parce que je suis un peu sensible à ce truc-là, c'est est-ce que tu as déjà essayé? Parce que de- beaucoup non non pas toi, mais quand les gens te disent ouais c'est pas bien l'hypnose, c'est pas ouf, il faut être réceptif, on reste encore moi je pose toujours la même question quand on me dit c'est pas bien quelque chose, c'est mais est-ce que tu as déjà essayé? Ah bah oui. Parce que, en fait, c'est facile de dire, moi c'est pareil, alors moi je fais de la méditation, hein, c'est pas de l'hypnose, mais c'est parce que c'est ma pratique perso. Euh, Super. c'est quelqu'un qui me dit, ouais, la méditation c'est dur, c'est compliqué. Céline, d'ailleurs, la première, qui avait essayé à un moment l'hypnose, il y a beaucoup d'idées reçues, enfin la méditation, il y a beaucoup d'idées reçues autour du bien-être, on pense que c'est un peu genre les hippies des années 60. Non, ça fait vraiment du bien. Et avant que quelqu'un vous dise, ouais, c'est pas ouf le truc, hein, est-ce que cette personne a essayé? Je pense que ça, c'est un des meilleurs moyens de recadrer un peu le débat, c'est de dire, va voir un professionnel, pas tonton et Tati Roger qui ont fait de l'hypnose à l'époque où ça tirait... Non, c'est vraiment d'aller voir un professionnel et de faire au moins une séance. Il y a des séances de découverte qui existent en hypnose ou pas? C'est une question... Bah, disons que la première séance en général, bon, euh, c'est pas une baguette magique, Non, non, hein. bien sûr, c'est un Voilà, accompagnement. la première séance, je passe beaucoup de temps à expliquer, bah, d'abord à comprendre enfin, la personne, faire ce qu'on appelle une anamnèse, hein, c'est-à-dire vraiment comprendre, voir ce que la personne veut, déterminer un objectif, parce que si tu mets pas d'adresse dans le GPS, si tu vas quelque part, ta voiture, elle va rouler dans le vide. Donc c'est très important de se définir un objectif et vraiment voilà, pour qu'on sache où est-ce qu'on va. Mhm. Il m'arrive de pas vraiment faire d'hypnose les premières séances parce que la personne elle a besoin d'être mise Confiance. enfin, d'être rassurée, de se sentir en sécurité, etc. Il faut pas avoir peur parce qu'à chaque instant, et ça je le répète et c'est vraiment important, à chaque instant la personne garde le contrôle. Voilà. Il n'y a pas de moment où la personne va déconnecter complètement. C'est pas, ça marche pas aussi. Enfin,
C'est C'est vraiment pas des petits ça. gestes, en fait. C'est pas du spectacle. La personne est toujours sous contrôle et elle peut gérer toujours les choses. C'est ça. J'ai mon portable. Je vais vous emmener avec moi parce que là aussi, bah, c'est la magie du live, hein. J'ai mon portable qui s'est déchargé très vite. Donc, je vais aller Donc on va dans un visiter. visiter, hein, la véranda de la maison pour que je puisse. J'adore. Ouais, j'adore cette émission pour ça. En fait, je crois que je préfère ces petits moments complètement off. Ah bah ça va, le cadre est pas pire non plus, hein. Ça va. C'est pas mal. Bon, écoute, merci. Je vais faire la conclusion. Tu veux dire quelque chose? Oui, Vas-y, c'est à toi. n'hésitez pas, ceux qui nous regardent, à m'envoyer des messages sur Facebook, Insta. Voilà, je répondrai à toutes vos questions. N'ayez pas peur de l'hypnose. C'est que une thérapie et pour améliorer son confort de vie. Voilà, je suis vraiment disponible pour tous les renseignements. Et je vais apporter une précision et je vais te poser la question. Est-ce que tu es sous l'autorité du régime? De la confidentialité du corps médical. Alors, c'est un nom, je suis désolé, je l'ai pas en tête là tout de suite et je l'ai sur le bout de la langue. Mais tu sais, ce que tu se passe dans ton cabinet ne sort pas et tu es soumis au secret professionnel. Oui, bien Non mais entendu. tu sais, je précise parce que là c'est facile, on discute machin. Non non, ce que tu fais en visio ou dans ton cabinet, c'est soumis au secret professionnel et ça voilà, c'est important de le préciser aussi. Écoute, je vais faire la conclusion de l'émission. Donc je vais passer sur mon écran à moi que je t'ai montré. Je nous remettrai tous les trois pour dire au revoir à tout le monde. Et à ce moment-là, on mettra fin. Promis, cette fois, Céline, je mettrai l'écran de fin. Parce que normalement, il y a un écran de fin, mais que j'oublie tout le temps de mettre. Mais cette fois, je le mettrai. Donc, je vais faire la petite finale. Hop là. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'est vraiment un bonheur. Alors, je sais, je me répète, et puis c'est toujours la même chose, mais c'est pas grave. J'adore animer ça. J'adore les échanges qu'on a. Notre discussion sur le groupe qu'on avait fait Facebook hier, sur ce qu'on a mangé hier soir. Elle est improbable. Voilà, on a un groupe pour le e-coffee. C'est de la discussion qu'on a eue hier soir est improbable. Tout le monde partageait ses plats qu'ils avaient cuisinés. Bref, on est presque 60, je crois, maintenant. Donc, merci à tous de suivre cette émission. Merci à tous d'en parler. Il se passe plein de choses. Les lives sont partagés quasiment quotidiennement sur plus de 15 ou 30 pages en fonction de de la personne, de mon invité. Donc ça, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, on a inauguré le live. D'ailleurs, que tu as laissé dans ton jardin, Stéphanie. Ouais, je vais aller le rechercher. Je suis en train de regarder, ils ont des gens sur ton jardin. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi ça. C'est vraiment un pur bonheur. Continuez à poser vos questions, continuez à faire vivre le groupe. Le groupe, je rappelle, hein, c'est e-coffee, la pause café, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Ouais, c'est ça. E-Coffee, le rendez-vous virtuel à la machine à café. Venez nous voir, venez échanger. C'est super bon enfant, on se marre bien. Et je vais réafficher l'écran de nous trois. Hop là. Voilà, on est tout beau, magnifique. Voilà, on s'est fait beau. J'ai changé un peu d'éclairage, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Parce que j'en ai marre de me faire gronder. Et voilà. Stéphanie, merci beaucoup. On va continuer un petit peu l'animation parce qu'il y a eu pas mal d'échanges sur le... Il y a eu... J'ai pas le nombre de commentaires en fait, mais il y a eu pas mal d'échanges là-dessus. Merci beaucoup de ta disponibilité. Merci d'avoir accepté de passer dans l'émission. C'est pas simple, je le sais. Je sais que c'est pas simple de passer par caméra. Est-ce que tu peux dire à tout le monde que ça s'est bien passé? T'as pas eu mal nulle part? J'ai eu mal nulle part, tout va super bien et non, c'est franchement, je trouve ça génial. C'est un bon moment où ça me fait plaisir de parler de ce que je fais parce qu'encore une fois, j'aime ce que je fais et je trouve ça génial de pouvoir en parler comme ça librement. C'est très simple, c'est comme si on était tous autour d'un café en format géant parce qu'on peut se retrouver à 60, donc c'est génial. Ah ouais, on peut... oui, on peut se retrouver à 60. Oui, on peut, y a pas de Et souci. n'hésitez pas, participer et participer. Je vais le garder ça au montage. Merci. Je mets l'écran de fin. Stéphanie, tu ne raccroches pas. On discute un petit peu après, parce que moi j'aime bien discuter après avec mes invités. Ça, ceux qui sont passés le savent. Je mets l'écran de fin. On ne raccroche pas le Skype. Et on se retrouve tout de suite. Ok? Ok. À tout de suite.